Bonjour à tous, donc là on va changer un petit peu de registre sur cette vidéo-là, parce que habituellement j'ai tendance à partager beaucoup sur le sport, beaucoup sur la nutrition également, sur l'opportunité professionnelle, le fait de pouvoir aussi intégrer notre équipe de coach. En tout cas, moi je suis coach nutrition et coach sportive aujourd'hui à temps plein. Donc j'effectue ça, c'est vraiment une reconversion professionnelle qui m'a permise de pouvoir dans un premier temps trouver un meilleur équilibre entre ma vie professionnelle et ma vie familiale. Parce que je venais à ce moment-là, quand j'ai pris cette décision de faire un changement de carrière total, d'apprendre que j'attendais un troisième enfant. Donc ça a été un cheminement qui s'est mis petit à petit en place et qui a fait qu'aujourd'hui, ben, on est le 7 janvier 2025. Je n'aurais jamais imaginé être à cette place-là, effectuer cette profession-là, malgré que j'ai toujours eu une attirance, quelque part, je suis ingénieure agroalimentaire, donc j'ai toujours eu une attirance sur la nutrition. J'ai toujours été quelqu'un qui a souffert quelque part un peu du surpoids. Même familialement, ça a toujours été quelque chose qui a créé un impact aussi émotionnel. Le fait de ne pas forcément se sentir bien dans son corps, d'avoir des kilos en trop qui nous empoisonnent un peu l'existence. Donc ça a toujours été quelque chose finalement vers lequel j'ai été attirée. J'étais pas forcément très sportive, je faisais beaucoup d'équitation. Alors bon, pour les cavaliers et cavalières, souvent c'est le genre de remarque qu'on se prend, c'est pas du sport, alors que bon, bien entendu que si, c'est du sport. Mais c'est vrai que voilà, j'étais pas considérée comme une hyper sportive. Mais en tout cas, avec l'âge, j'ai pris conscience qu'il était important de prendre soin de soi. Pas seulement pour être bien dans son bikini, comme je dis souvent au mois d'août, mais aussi pour essayer de faire en sorte de préserver sa santé un maximum et de pouvoir de vieillir bien, en fait, en pleine forme. Et on le sait aujourd'hui, d'avoir une activité physique régulière, de faire attention à son équilibre alimentaire, à comment on mange, comment on boit. Je ne parle pas de frustration, bien entendu. Manger, boire, c'est les plaisirs de la vie. Donc, on n'est pas là en train de dire, oh, il faut tout interdire. Bien entendu, souvent, ce qu'on entend, hein, d'ailleurs, moi, je préfère me faire plaisir maintenant et puis on verra ce qui se passera après. Mais tout est possible, tout est une question d'équilibre. Et puis souvent, quand on tombe malade ou qu'on commence à avoir des problématiques de santé ou de mauvaises analyses sanguines, eh ben finalement, on a peur. On a peur parce que très souvent, après, on prend des médicaments, on rentre dans des régimes stricts, justement. Et quelque part, on se rend compte que si on arrive à prendre conscience de certaines choses avant, de faire des petits changements quotidiens plus tôt, eh ben finalement, on peut éviter un maximum, bien entendu, d'avoir ce genre de problématique. Et le sport, l'hygiène de vie, le fait d'avoir une activité physique régulière, le fait d'avoir un bon équilibre aussi alimentaire, ben, a un impact forcément sur ça et sur notre capacité à mieux vieillir. Et finalement, quand on parle d'alimentaire, quand on parle, nous c'est vrai qu'on est plutôt spécialisé dans le surpoids, on aide aussi les personnes dans la prise de masse, dans le regain de vitalité, dans le conseil en général, même dans le sport, dans la performance sportive. Mais moi, mon dada, ce qui me tient vachement à cœur, mais je pense que ça va me toucher directement et indirectement aussi à travers de ma famille proche, c'est le surpoids, voire l'obésité aussi et toutes les problématiques que ça peut engendrer d'un point de vue aussi psychologique, mal-être, etc. Et c'est vraiment, moi, il y a quelque chose parce que bon, c'est le côté aussi, on va dire, de la psychologie est très important. Et je me rends compte au fur et à mesure des personnes que j'ai pu aider, ça va bientôt faire 5 ans que je fais cette activité, euh, des fois la solution est là, et malgré tout, c'est difficile. C'est comme si on avait l'impression que les personnes avaient un mur et s'auto-cloisonner en fait dans ce mur-là, en se disant bah, de toute façon, j'ai essayé plein de choses, c'est toujours un échec, j'y arrive pas, je suis grosse, je resterai grosse, je suis mal dans ma peau, c'est comme ça. C'est presque de l'autodestruction quelque part. Et moi, ça me touche forcément parce que des fois, j'ai toujours eu tendance à avoir on va dire, des problématiques de comportement alimentaire. Enfin, comme on dit, on mange un peu ses émotions. Et j'ai toujours été touchée par ça. Je dis pas qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui est complètement derrière moi, parce que c'est quelque chose où bah, des fois c'est parfois un combat aussi, où j'ai des fois des pulsions alimentaires qui sont pas forcément générées que par un besoin alimentaire, c'est-à-dire de faim ou voilà nutritionnel, mais pour combler certaines choses.
mais j'arrive beaucoup mieux à le gérer. Et je sais à quel point c'est compliqué parce que finalement, on s'auto-flagelle. On n'est pas bien dans notre peau, on va surconsommer un aliment qu'on sait qu'il ne va pas forcément nous aider dans notre objectif forme. Et puis quelque part, on va se retrouver où ben, on va s'auto-flageller en se disant, oui, ben voilà, tu vois, s'auto-punir quelque part. C'est de la punition, on va dire, qu'on s'inflige personnellement. Et c'est pour ça que ça m'a donné énormément aussi envie de lire beaucoup de livres sur le développement personnel, sur notre psychologie, et sur notre psychologie en général. Il y a plusieurs philosophies aussi, c'est un univers qui est très vaste, qui fait appel à beaucoup de choses. Et il y a un élément qui m'a vraiment marqué sur des dernières écoutes que j'ai pu avoir, c'est l'impuissance apprise. Et moi, ça a eu vraiment un impact sur moi. Alors, l'impuissance apprise, je vais vous donner un exemple, mais en fait, on a l'impression que face à une situation qui nous dépasse et qui nous rend mal, en fait, où on se sent mal, on est impuissant. Alors qu'en fait, c'est vraiment notre vision des choses qui nous rend impuissants. Ça veut dire que parce que peut-être la façon dont on a été élevé, la façon, les discours qu'on a entendus, notamment quand on était jeune, peut-être les expériences qu'on a eues, les traumas qu'on a vécus, font que finalement on se dit, ben, c'est même pas quelque chose qui est envisageable pour moi de sortir de cette situation de mal-être. Et je vais répéter ça aeternam vitam enfin, voilà, peut-être jusqu'à ce que je ferme les yeux sur cette terre. Et c'est vraiment malheureux parce que finalement, d'autres personnes qui vont être à l'extérieur, qui vont voir ça, vont se dire, mais je comprends pas. Elle réitère des situations qui la mettent dans une situation inconfortable pour elle, alors que la solution est là. Et cette personne-là, elle est tout simplement piégée dans ce genre de situation et dans ce genre de scénario parce qu'il y a quelque part cette impuissance apprise. C'est un petit peu l'exemple, et d'ailleurs c'est des expériences qui ont été réalisées, enfin des expériences qui se vérifient, de l'éléphant qui est tout petit, donc de l'éléphanteau qui va être enchaîné par exemple à un poteau, d'accord, donc il va avoir une chaîne adaptée qui fait que les premiers temps, forcément, il va vouloir partir de cette chaîne-là, se libérer. Sauf que cette chaîne, l'empêche. Il va essayer plusieurs fois, et c'est chaque fois finalement un espoir qui se solde par un échec, avec tout ce que ça génère chez soi. Et finalement, on se rend compte que cet éléphant, une fois qu'il est devenu grand et qu'il pèse, on va dire, des centaines et des centaines de kilos, même si on ne modifie pas l'épaisseur de la chaîne et la puissance de la chaîne, finalement, il ne va même pas oser tirer sur cette chaîne parce que de toute façon, il sait qu'il est finalement dans cette situation et qu'il ne pourra pas en sortir. Alors que par rapport à sa taille, par rapport à son évolution, le fait qu'aujourd'hui c'est devenu un éléphant adulte, il suffirait juste qu'il ose tirer un petit peu plus fort sur cette chaîne pour complètement la casser. Et on peut le vérifier chez les animaux, mais on peut le vérifier aussi chez l'être humain. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui vont se dire, ils vont même pas oser certaines choses parce que dans leur modèle de pensée, la façon dont ils ont été modelés, en fait, qui se sont modelés eux et qui ont été modelés aussi par leur entourage, leur environnement, finalement, ce sont des choses qui ne sont pas envisageables pour eux. Donc, je trouve que ce terme d'impuissance apprise est hyper fort parce que il y a beaucoup de choses où on n'est pas impuissante, où il y a des choses, bien entendu, qu'on est obligé de, certaines choses qu'on doit subir, qu'on n'a pas le choix, qui sont parfois dramatiques ou etc., mais qu'on n'a pas le choix. Mais il y a tellement de choses où on a le pouvoir, la puissance, si l'on veut, par l'apprentissage parfois, parce que je vous dis pas que c'est voilà, tout est inné, tout est acquis. Il y a parfois des choses que il faut être en capacité d'apprendre. Par exemple, quelqu'un qui voudrait apprendre une langue, même si la personne a 50 ans et se dit oh maintenant à mon âge c'est trop vieux, il est tout à fait possible que vous puissiez vous mettre dans une situation où vous prenez des cours de cette langue, vous achetez des livres et vous appreniez cette langue. Et vous êtes en capacité. Sauf qu'il y a des personnes de apprendre cette langue et de pouvoir avoir une discussion avec une personne dans ce langage-là. Et ce qui est incroyable, c'est qu'il y a des personnes
qui, même si elles ont ce souhait-là, par exemple, d'apprendre une langue, c'est un exemple, ne vont même pas envisager de prendre des cours, d'acheter des livres, etc. Parce que pour elles, c'est pas possible. C'est une forme d'impuissance qui est apprise et qui devient acquise. Et ça, c'est vraiment important. Et moi, je m'en suis rendu compte quand j'ai changé d'orientation professionnelle. Euh, J'étais vraiment dans un rail, dans un wagon, et c'était comme ça pour moi. Je veux dire, j'avais vraiment une vision des choses qui était très cloisonnée. J'ai démarré mon activité de coaching nutrition. J'ai vécu plein d'expériences. J'ai rencontré plein de belles personnes. Ça a été vraiment quelque chose qui a été révélateur. Je savais pas forcément où j'allais, très honnêtement. Au début, c'est vrai qu'on tâtonne un peu, on sait pas trop où on va. On sait juste qu'on kiffe le moment, quoi. On aime ce qu'on vit, mais on sait pas trop où on va. Ça fait un peu peur d'ailleurs. Et finalement, je me suis dit, tiens, j'animais des sessions Bougeons Plus ensemble qui me plaisaient, j'adorais l'ambiance, je faisais ça complètement gratuitement, hein, on se réunissait un petit peu comme une bande de potes et on faisait du sport ensemble. Et en même temps, je parlais à côté de mon club de nutrition que j'avais, je pouvais aider les gens sur le coaching nutrition. Et je me suis dit, pourquoi pas passer un diplôme de sport pour pouvoir monter en compétences. À ce moment-là, rentrer en BPGEPS, quand on est maman, qu'on a presque 40 ans, qu'on a 3 enfants en bas âge, c'est quand même compliqué. Surtout que le BPGEPS en ligne que j'ai fait, c'était BPGEPS haltérophilie musculation. Je n'avais jamais fait d'haltérophilie. La musculation, c'était pas forcément, on va dire, ma fibre. Voilà, j'avais pas forcément pratiqué. J'avais fait un petit peu de cours collectifs, un petit peu de muscu avant, mais vraiment, voilà, en mode loisir, vous voyez. Donc, c'était pas forcément, même moi, je me suis dit, est-ce que tu as les capacités de faire ça physiquement, de faire ça intellectuellement, parce que oui, j'avais fait des grosses études, mais bon, ça remontait un petit peu à un petit peu de temps, et surtout, il fallait que j'arrive à trouver le temps dans mon organisation de maman, avec mon club de nutrition, etc., pour pouvoir prendre le temps d'étudier un domaine, pouvoir m'entraîner aussi physiquement, pouvoir avoir un temps aussi de repos pour que physiquement, je puisse aussi, mon corps puisse s'adapter et évoluer. Et finalement, à ma première surprise, travail dur, ça a été 1 an d'organisation de tout ça, d'investissement personnel et physique. J'ai eu mon BPGEPS. Et quelque part, on aurait dit ça à la Stéphanie d'il y a peut-être 5 ans en arrière, mais je m'en serais jamais sentie capable. Parce qu'il y avait quelque part cette impuissance apprise. Me dire, bah non, t'as fait telle étude, t'es dans telle branche, tu continues comme ça et c'est tout. T'es ni haltérophile, ni championne de musculation. Qu'est-ce que tu vas faire, un truc comme ça, vous voyez? Et puis tu as un certain âge, maintenant les études pour toi c'est fini. Quelque part, l'opportunité professionnelle que j'ai décidé d'embrasser, le fait d'avoir accompagné du monde, le fait de m'être formée, d'aller en formation, d'entendre des gens qui avaient fait des choses aussi dans leur parcours extraordinaire, ça a décloisonné certaines choses. Et finalement, je me suis dit, mais si j'ai envie, je peux. Et ça, c'est important. Et ça, c'est vraiment, dans cette vidéo-là, je voulais vraiment dire qu'il faut être conscient de cette impuissance apprise, mais il faut être surtout conscient qu'on peut inverser, que c'est possible en s'entourant des bonnes personnes, en suivant un process aussi, en osant parce que des fois on n'ose même pas, parce que pour nous c'est même pas envisageable, en osant aller sur des sentiers qui sont pas forcément, on va dire, déjà débroussaillés, en allant un petit peu dans la poudreuse, hein, sans aller, comme on dit, sur les sillons qui sont déjà bien tracés, ben, il est possible de se créer une nouvelle façon de voir les choses et surtout d'aller vers quelque chose, vers plus de liberté et vers plus de bien-être. Et c'est pareil pour la perte de poids. Notamment, je fais le parallèle pour ça. C'est tout à fait possible. Le chemin est parfois difficile, c'est pour ça que c'est important aussi d'avoir un coach qui est déjà passé par là pour beaucoup, qui a déjà accompagné des personnes aussi, qui connaît le processus. C'est possible d'avoir quelqu'un pour tout simplement avoir une main bienveillante pour pouvoir franchir ces différentes étapes, d'avoir un plan aussi pour savoir quoi suivre, comment suivre avec des étapes, notamment des pesées régulières aussi pour voir un peu où on en est. Et ça, c'est possible de pouvoir inverser la tendance et finalement se transformer. Pas seulement, moi je dis, c'est pas seulement une transformation physique, mais c'est aussi une transformation psychologique. Et ce qui est beau, c'est que très souvent, quand il y a des réussites, des résultats comme ça, physiques, physiologiques, les personnes se découvrent. Moi, j'ai des personnes qui se mettent à faire de la course à pied,
qui s'inscrivent même à des courses. J'ai des personnes qui se mettent à faire du sport. J'ai des personnes qui rencontrent leur chéri, par exemple. Alors, je dis pas qu'on est agence matrimoniale aussi, mais c'est beau de voir que quand les gens, en fait, arrivent comme ça à passer des caps, eh ben, il y a plein d'autres caps derrière qui peuvent être passés. Et finalement, eh ben, on découvre des choses qu'on ne pensait pas possible, tout simplement. Et c'est juste beau de pouvoir être ce petit déclic-là. Voilà, donc n'hésitez pas, en tout cas, si vous souhaitez déjà me soutenir, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Ça, c'est complètement gratuit, ça fait toujours plaisir. Mettre un petit like, mettre un petit pouce, ça fait toujours un petit peu d'ego, c'est un petit peu de reconnaissance aussi. Et puis en tout cas, moi, ma plus grande reconnaissance, c'est que ça vous a fait ce petit déclic. Si vous avez envie de nous rencontrer aussi au niveau du club, on est sur Is. Si vous êtes à distance ou dans un autre pays, n'hésitez pas. Je parle pas toutes les langues, mais je peux me débrouiller un petit peu en anglais et en espagnol, donc n'hésitez pas non plus. Et voilà, ça peut se faire aussi à distance. On fait nos bilans, c'est complètement offert. C'est des bilans personnalisés où on fait un point sur vos habitudes nutritionnelles, sur vos habitudes un petit peu de vie et on vous explique comment nous, on peut vous aider. Je vous souhaite une merveilleuse journée.